L'arbre au trésor, une histoire sur le partage et l'amitié. Bonjour les petits rêveurs et bienvenue sur Contes Magiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une histoire merveilleuse intitulée L'arbre au trésor. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos aventures magiques. Commençons notre voyage. Partie 1. La découverte de l'arbre magique. Par une belle matinée ensoleillée, Léo se promenait dans la forêt près de son village. Les oiseaux chantaient joyeusement et les papillons dansaient entre les fleurs colorées. Soudain, au détour d'un sentier recouvert de mousse, Léo aperçut une lumière dorée qui scintillait entre les arbres. Intrigué et curieux, il s'approcha lentement pour découvrir d'où venait cette mystérieuse lueur. Devant lui se dressait un arbre magnifique qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son tronc brillait d'un éclat doré et ses branches portaient des fruits lumineux comme de petites étoiles. Léo n'en croyait pas ses yeux. Il se frotta les paupières pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Cet arbre semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Et son cœur se mit à battre d'excitation. Autour de l'arbre, des pétales dorés volaient doucement dans la brise. Une douce mélodie semblait émaner de l'arbre lui-même, comme s'il chantait une berceuse magique. Partie 2. Le premier fruit doré. Léo s'approcha prudemment de l'arbre merveilleux, émerveillé par sa beauté. Il tendit la main vers l'un des fruits dorés qui semblait l'appeler. Dès qu'il toucha le fruit, celui-ci se détacha facilement de la branche. Dans sa paume, le fruit diffusait une chaleur réconfortante et une lumière douce. Léo mordit délicatement dans le fruit doré. Une saveur extraordinaire envahit sa bouche, plus délicieuse que tout ce qu'il avait goûté auparavant. Mais ce n'était pas tout. Aussitôt après avoir mangé le fruit, Léo se sentit rempli d'énergie. Ses jambes étaient plus légères, son esprit plus clair, et une joie immense remplissait son cœur. Il regarda l'arbre avec gratitude et se demanda d'où pouvait venir un tel cadeau. Combien de fruits pouvait-il cueillir? L'arbre semblait en porter des dizaines. Partie 3. La tentation de tout garder. Léo commença à cueillir les fruits dorés un par un, les plaçant précieusement dans son sac. Plus il en ramassait, plus l'idée de posséder tous ces trésors le tentait. Il imagina garder tous ces fruits merveilleux pour lui seul. Il pourrait être le seul garçon du village à posséder un tel pouvoir magique. Mais alors qu'il tendait la main vers un autre fruit, il entendit un petit bruit. Un écureuil le regardait depuis une branche voisine, les yeux brillants de curiosité. Puis un lapin sortit des buissons, suivi d'un oiseau aux plumes multicolores. Tous ces petits animaux semblaient observer Léo avec espoir, comme s'ils attendaient quelque chose. Léo s'arrêta et regarda son sac déjà bien rempli. Une question commença à germer dans son esprit. Était-il juste de tout garder pour lui, alors que d'autres pourraient en profiter? Partie 4. La décision de partager. Léo repensa au moment où ses amis avaient à en partager avec lui leurs jouets ou leurs goûters. Il se souvint de la joie que cela lui avait apportée et de la gratitude qu'il avait ressentie. Le jeune garçon regarda les animaux qui l'observaient toujours avec douceur. Son cœur se serra légèrement de culpabilité. En pensant qu'il avait voulu tout garder, il sortit alors quelques fruits dorés de son sac. Avec un sourire, il en offrit un à l'écureuil, qui le prit délicatement entre ses petites pattes. Le lapin s'approcha timidement, et Léo lui tendit également un fruit lumineux. L'oiseau descendit de sa branche, et Léo lui donna un morceau du fruit magique. Aussitôt, les animaux se mirent à briller d'une douce lumière dorée. Ils bondissaient joyeusement autour de Léo, exprimant leur reconnaissance par des petits cris de bonheur. Partie 5. La magie du partage. Léo sentit alors une chaleur merveilleuse envahir sa poitrine. Ce n'était pas la chaleur du fruit, mais celle de la joie de partager avec les autres. Il retourna au village et distribua les fruits restants aux habitants, les enfants, les personnes âgées. Tous reçurent un fruit doré avec émerveillement. Le village entier se transforma.
les gens souriaient davantage, s'entraidaient spontanément. Une atmosphère de bonheur et d'harmonie régnait partout où Léo passait. Quand Léo retourna à l'arbre magique le lendemain, celui-ci avait doublé de taille. Ses branches croulaient sous le poids de fruits encore plus beaux et plus nombreux. Une voix douce résonna alors dans le cœur de Léo. Plus tu partages, plus la magie grandit. Il comprit que le véritable trésor n'était pas dans les fruits, mais dans les sourires qu'il avait offerts. Et voilà, chers amis, comment Léo a découvert que le partage est la plus belle des magies. Quand nous offrons aux autres avec un cœur généreux, nous recevons en retour une joie bien plus grande que tout ce que nous aurions pu garder pour nous seuls. Rappelez-vous que chaque jour vous offre l'occasion de partager un jouet, un sourire, un moment de votre temps. Ces petits gestes font de notre monde un endroit plus lumineux et plus beau. Merci d'avoir regardé cette histoire sur Contes Magiques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle aventure magique.